la mobilisation pour une Europe sociale en vue d'une régulation financière efficace contre le capitalisme quasi. Je pense que la lecture de ce chapitre ne peut se faire qu'à travers les chapitres précédents qui ont été présentés par John hier, et je vais parvenir sur une partie de l'argumentation puisqu'elle a été développée. Simplement quelques éléments. La crise financière et l'évolution de l'économie réelle posent le problème de la capacité de l'Europe à poser ces questions de développement. Et je dirais que cette crise financière a montré une question, c'est que est-ce qu'on peut simplement dire que transparence, démocratie, contrôle est un débat lourd sur le système financier. C'est pour ça que nous avons un certain nombre de propositions et de mesures à proposer dans ce domaine. Je crois que ce que nous refusons, c'est la spéculation. Que ce soit la spéculation contre des pays, mais aussi que ce soit la spéculation sur les matières premières, sur les matières énergétiques, sur les matières alimentaires. On a besoin donc d'une démocratisation plus grande, de ne pas avoir que des marchés à court terme. Il s'agit de regarder aussi comment se redistribuent les fonds gagnés, les bonus, qu'il faut revoir le problème de la sacralisation de l'actionnariat et qu'il faut décliner, sans doute d'une autre façon, la financiarisation de l'ensemble des conseils d'administration, que ce soit dans le secteur industriel ou de services. Nécessaire, non seulement pour compenser le déficit créé par le secteur dans les finances publiques, mais aussi pour encourager et réduire le volume des transactions qui sont non nécessaires, introduisant trop de volatilité dans les marchés financiers mêmes. Et bien sûr, nous sommes aussi pour un système approprié. Il faudra construire de participation des travailleurs et de nouveaux paradigmes en matière de gouvernance d'entreprise. Une participation qui favorise la gouvernance durable des entreprises et qui s'oppose à la primauté de l'actionnariat. Voilà, donc vous retrouvez nos propositions. Il y a eu assez peu d'amendements, je crois que sur cette partie-là, la partie 30, nous sommes à peu près tous d'accord sur ce qu'il faut faire. C'est un challenge important, mais c'est aussi, que ce soit le chapitre 2 sur l'emploi ou le chapitre 3, l'émergence que une grande partie de la compétitivité européenne repose sur sa capacité démocratique. Et que la société civile, dont on fait partie tout en étant des partenaires sociaux, sont un élément structurant de cette capacité. Et que dans ce domaine-là, c'est une bataille politique majeure